je passe ici à l'analyse du passage qui correspond à l'élément perturbateur dans le schéma narratif de 1984. Tout d'abord, nous voyons que le personnage va quitter de façon précipitée, plutôt que d'habitude, son ministère, quitte à se priver du repas prévu pour lui. Il va très vite avaler ce qu'on appelle le gin de la victoire. On voit que tous les produits proposés, imposés, les seuls donnés aux citoyens, en tout cas aux membres du parti, sont avec le complément du nom de la victoire, en référence à la commémoration de cet événement. Il va fumer 2 cigarettes de la victoire, et puis ensuite, il va commencer à faire quelque chose d'inhabituel. Il va retourner dans le séjour et s'asseoir à une petite table à gauche du télécran. Il va prendre dans son tiroir un porte-plume, une bouteille d'encre et un gros livre avec une belle couverture. À ce moment, on nous précise qu'il déjoue l'œil du télécran. Et on nous explique, la narration le met en évidence avec cette mise en relief. C'est d'ailleurs en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui l'a inspiré à ce qu'il se prépare à faire. L'événement est dévoilé. Que va-t-il faire? Mais c'est aussi le livre qu'il vient de sortir du tiroir. Et là, on change de vocabulaire. Autant la société, le paysage paraissait laid, pauvre, peu prometteur, autant le livre est beau, son papier est lisse, de qualité. Il l'a repéré, il a eu une envie impérieuse de le posséder, et on nous explique quelques lignes plus bas. Ce qu'il se prépare à faire, c'est commencer un journal. Ce n'est pas illégal, rien n'est illégal puisqu'il n'y a pas de loi. Mais s'il se faisait prendre, il serait peut-être puni de mort ou au moins condamné aux travaux forcés pour 25 ans. La plume